Bonjour les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vlogger une semaine en tant que femme enceinte. C'est aussi ma première semaine de congé maternité. Quand on est salarié, on a quand même pas mal d'avantages, notamment celui d'avoir 4 mois de congé maternité. C'est-à-dire 6 semaines avant la date prévue de l'accouchement et 10 semaines après. Donc là, ça fait bizarre de pas être au travail, de se retrouver à la maison et de s'occuper surtout. Hier déjà, j'ai commencé à faire le grand ménage dans la maison parce que voilà, il faut s'occuper quoi. Qu'est-ce que je fais le matin? J'essaye de pas me lever trop tôt, de bien me reposer. Et surtout le matin, je prends depuis quelques jours là du magnésium parce que j'ai des crampes en fait la nuit. Je me réveille avec des crampes au mollet, c'est horrible. J'ai acheté au bord de la route aussi du jus de Vitality, a priori. Ça a que des bénéfices. C'est une jeune femme qui vend ça au bord de la route à Toronto. C'est vraiment très très bon. Là, je prends mon petit déj. Pour moi, aujourd'hui, ça va être Nutella avec du pain de mie. Vraiment, ne complexez pas hein, quand vous êtes enceinte. Ne vous privez pas. Vivez comme vous le sentez. Et voilà, on va passer une petite semaine chill ensemble. Ce soir, il y a le départ de mon petit frère s'engage à l'armée. C'est vraiment chouette, c'est une nouvelle vie pour lui. Mon meilleur ami Hans est parti déjà la semaine dernière, pareil pour une nouvelle vie en France. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont tous partir en ce moment là. C'est bien pour eux, pour leur avenir et tout. Avec Taman, on a décidé d'avoir un accouchement physiologique, c'est-à-dire vraiment ultra naturel, très peu médicalisé. Ça se passe à la maison de naissance, hein, tout Moura. Les premiers accouchements ont lieu en mars 2022, donc c'est vraiment très très récent. Ça a été créé par 3 sages-femmes. Et aujourd'hui, elles sont une dizaine de sages-femmes à tourner et à s'occuper de toutes ces femmes qui ont envie d'accoucher de manière plus naturelle. Et c'est vraiment super, on est très très bien entourés. Les sages-femmes m'ont prêté un livre aussi, il y a une BD qui s'appelle La naissance en BD. Trop bien. Ça explique encore une fois l'accouchement physiologique, la différence avec un accouchement médicalisé. Je suis assez d'accord avec ce que dit l'écrivain. C'est assez fou. Il y a d'autres façons d'accoucher que celles qu'on voit généralement à la télé où on voit la femme allongée, les jambes écartées. Il y a beaucoup d'autres positions dans lesquelles c'est plus facile d'accoucher. Enfin, c'est un livre super. Là, je suis dans le dernier mois de grossesse. C'est là où on a besoin d'être bien entouré, pas stressé, beaucoup d'amour. Il faut qu'on commence à se constituer notre bulle. Je suis contente d'avoir choisi cette voie-là, la voie physiologique, la voie naturelle. Et d'être super bien entourée, surtout. Si vous êtes passé aussi par la maison Toumola, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce serait vraiment chouette de pouvoir échanger là-dessus. Je voulais également vous montrer tout ce que je mange tous les soirs. Donc une cuillère de ce truc là qui ressemble à du foie gras mais c'est du calo. C'est des racines de noni qui ont été broyées avec du lait de coco. Voilà, une cuillère tous les soirs. Et un bonbon Hora Hora. Et ces deux produits-là vont permettre, d'après les grand-mères, hein, les mamas, d'avoir un bébé qui sort propre. Ça vraiment c'est trop bon. Ça c'est pas mauvais non plus, hein. C'est pas dégueu. Mais ça c'est trop bon. Côté soins, alors là je viens de me nettoyer la peau avec un petit produit de chez Dr. Jart. C'est une marque coréenne. Franchement j'aime trop cette marque. Un petit nettoyant un petit peu mousseux qui nettoie parfaitement la peau sans trop l'irriter. Ensuite j'applique un petit peu de toner à l'acide hyaluronique de Adalabo. Adalabo c'est une marque japonaise cette fois-ci qui fait de super bons produits qui sont vraiment pas donnés. Hein. Franchement celui-là, peut-être 40 $, je crois. C'est une lotion très aqueuse, très liquide avec 5 types d'acide hyaluronique sous différentes tailles moléculaires. Vraiment génial ce produit. Il coûte cher mais je peux vous dire que vous avez la peau vraiment repulpée, rebondie avec ce produit là. Ensuite crème contour des yeux de chez Caudalie, le premier cru. Caudalie hein, que je vous ai déjà présenté, qui est une marque française qui utilise tous les actifs antioxydants autour de la vigne et du raisin. Je le place sous les yeux, j'en mets un petit peu là au niveau des paupières. On fait ça gentiment, je tapote et après avec le côté métallique, c'est super frais. Ça, my gosh, c'est super agréable. Ensuite, sérum, c'est le Rénergie Triple Sérum de chez Lancôme. Ça coûte une blinde ce produit, mais c'est un sérum que j'adore
mettre sur mon visage. Je sais pas, j'adore la texture, j'adore l'odeur, j'adore la sensation que donne ce sérum. J'aime tout dans ce sérum. Il contient de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, du niacinamide et de l'acide férulique. Et en fait, tous les 3 actifs principaux sont contenus dans ces 3 compartiments-là. Ça fait que ces produits ne se mélangent pas en fait. Ils se mélangent vraiment au moment où on va sortir le produit. Dedans, vous avez 3 textures différentes. Voilà. Et c'est qu'à partir de là que je vais mélanger et que j'applique sur le visage. On n'oublie pas le cou. Je trouve ça super agréable. À Beauty Success, il doit être autour de 14 000, 15 000 ce produit. Moi, je l'ai acheté sur internet. Et ensuite, je termine avec une bonne dose de crème solaire de chez Typologie SPF 50. Pareil, j'adore cette marque. Marque française, vegan, made in France, avec que des bons produits. Elle pénètre vraiment facilement dans la peau. Ne laisse pas de traces blanches. Et c'est un filtre minéral, hein, c'est pas un filtre chimique. Parce que quand vous êtes enceinte, il faut absolument vous protéger la peau du soleil, sinon ça fait des taches brunes, comme vous pouvez le voir là sur moi. J'ai pas mal de taches brunes. Et dû surtout à la grossesse et aux hormones, on a souvent des masques de grossesse comme on dit, mais c'est des taches qui vont partir après la grossesse. Ensuite, pareil matin et soir, je vais mettre une crème anti-vergéture et là je teste celle de Oolution qui est une crème 100% d'origine naturelle, sans huile de palme, non testée sur les animaux, cruelty free, vegan, etc. Ça, matin et soir, sur le ventre, sur les seins. Je mets du Mon'oeil sur le restant du corps. Les bras, les jambes, voilà. Mais tout ce qui est vergeture, j'en mets à fond au niveau du ventre, des hanches, de la poitrine, pour éviter d'avoir des vergetures. Mais bon, je sais pas trop si ça fait effet. Pour l'instant, j'ai pas de vergeture. Je croise les doigts pour ne pas en avoir. Mais s'il faut que ça craquera, hein, parce que voilà, la peau, à un moment donné, elle est plus extensible. Hein, donc on verra si ce genre de crème fonctionne ou pas. Je saurais pas vous dire. Voilà, ça c'est ce que je fais vraiment tous les jours. Et quand j'ai pas trop la flemme, je me fais aussi des petits massages avec du gouache. Trop bien, je viens de tomber sur mon article sur le site d'Icned, où on vend ma tronche. C'est mon témoignage sur mon parcours avec le CNED, sur mon CAP esthétique. J'adore. Ça y est mon frère, ils s'en vont en France. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui veulent s'engager à l'armée? Il faut aller là, il faut beaucoup en France là. Hein, de toute façon, on vous attend là-bas, hein, les jeunes des halls, là. Hein. Faut pas aller trop tard, hein, parce que c'est toi le doyen là. Voilà, bisous, bisous. Tout va bien. Va bien, j'accouche à la maison de naissance, donc on est inscrit là-bas depuis quelques semaines déjà. Je vais vous montrer où ça se trouve, comme ça vous saurez, parce que c'est vrai que nous, la première fois qu'on a cherché la maison de naissance, on l'a pas trouvé, on s'est perdu. Donc il faut prendre la route pour aller aux urgences de l'hôpital de Taoné. Voilà, vous prenez la barrière de gauche, c'est le mieux quand même. Et vous appelez sur l'interphone et vous dites que vous avez un rendez-vous à la maison de naissance. Ils vont vous ouvrir. Là, vous passez derrière et en fait, vous allez longer le long du parking. Voilà. Vous longez, vous longez, vous longez, vous longez. Ici, derrière cette porte blanche, c'est la maison de naissance. Je vais accoucher normalement si tout va bien ici. S'il y a le moindre souci, il y a vraiment la maternité de l'hôpital de Taoné juste à côté. Et voilà, tout le monde là. Là, ça va être l'accueil, juste à droite. Et là, vous avez la maison. Je vais vous montrer l'intérieur. Et en fait, ici, sur le deck, vous pouvez accoucher en fait dans une piscine, si vous souhaitez. Là, c'est la maison. Hop, voilà l'intérieur. Je vais vous montrer également. Pour ce premier cours, on ne sera pas tout seul. On sera accompagné d'un autre couple. Voilà l'intérieur de la maison. Petite cuisine. Voilà, petit salon. Là, ça va être ici le premier cours avec la sage-femme. Et là, c'est la chambre où vous pouvez accoucher. Sur le lit, debout, accroché au fil là, sur un ballon, à genoux, à quatre pattes.
dans le jacuzzi. Voilà, c'est vraiment vous qui décidez. Donc il y a la douche, petite toilette. Voilà, c'est vraiment comme à la maison. Voilà, donc avec Tama, on a décidé de faire un accouchement physiologique, donc très nature, sans péridurale, uniquement accompagné de 2 sages-femmes et des gens que vous avez envie. Si vous avez envie que votre maman, votre papa, votre famille viennent, il n'y a pas de souci. C'est vraiment vous qui décidez de comment ça va se passer. Vous décidez également de la position dans laquelle vous voulez accoucher. Voilà, c'est vraiment vous et votre corps et comment vous le sentez. En fait, le bassin, ça ressemble à peu près à ça. Ça, c'est le bassin d'une femme. Le bassin d'un homme est vraiment complètement différent. Nous, notre bassin, en fait, il est vraiment fait pour l'accouchement. C'est-à-dire que la forme, elle est vraiment spécifique. Donc ça, on dit souvent que c'est un peu le premier super pouvoir de la femme enceinte, c'est son bassin. Quand on voit le bassin comme ça, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de fixe, quelque chose qui ne bouge pas. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Et en fait, vous allez voir, plus vous allez arriver à terme, plus vous allez commencer à sécréter une hormone qui s'appelle la relaxine. Et en fait, cette hormone, elle va vraiment servir à assouplir toutes les articulations qui sont présentes au niveau du bassin. Et en fait, cette hormone, elle va vraiment permettre à votre bassin de bouger. En fait, votre bassin, il va vraiment énormément bouger pendant l'accouchement. Et c'est important qu'il bouge pour que justement votre bébé, il bouge un petit peu. Enfin, il puisse bien se placer. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut faire que le bassin il bouge pendant l'accouchement? La position. Ouais, exactement, les positions, ouais. Le fait d'être mobile aussi pendant le travail. C'est vrai que si on est toujours dans la même position allongé sur le dos, ben en fait le bassin il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il reste dans la même position et du coup il bouge pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de rester mobile pendant le travail, de prendre différentes positions, et c'est vraiment ça qui va aider votre bassin un petit peu à bouger. Et du coup pendant la grossesse, en fait votre bébé il va commencer à se positionner tranquillement pour la descente, pour l'accouchement. Au début, souvent on dit que le bébé il est assez haut comme ça. Il peut avoir les fesses en bas, la tête en bas. Souvent, à peu près vers 32-33 semaines, le bébé, en fait, comme sa tête, c'est ce qu'il y a de plus, enfin c'est le volume le plus important et c'est ce qu'il y a de plus lourd. En fait, progressivement, hop, il va commencer à basculer la tête en bas. Du coup, il y a un moment quand vous allez arriver à terme où votre bébé, hop, il va commencer à rentrer comme ça sa tête dans votre bassin. Et ça, souvent, ce que ça fait, c'est qu'en fait, on voit qu'en fait votre utérus il descend comme ça un petit peu d'un cran. Et du coup, c'est assez agréable parce que souvent, on sent qu'on respire un petit peu mieux, qu'on a moins de reflux, etc. Mais par contre, en bas, vous pouvez sentir un petit peu comme des petites décharges. Enfin, souvent, c'est pas très sympa, mais on sent un petit peu comme des petites décharges dans le col. On sent que ça pèse beaucoup plus en bas. Et du coup, après, sous l'effet des contractions, votre bébé, tchouk, il va s'engager. Donc, en fait, sur un diamètre, soit à droite, soit à gauche, comme ça. À votre avis, pour l'accouchement, il vaut mieux que le bébé il ait le dos comme ça en avant ou plutôt le dos en arrière? Ouais, effectivement, c'est mieux. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est mieux? En fait, c'est parce que quand il a le dos en avant, comme ça, en fait, on dit qu'il fléchit bien sa tête. Et du coup, au niveau du diamètre de sa tête, c'est un diamètre qui est tout petit. Enfin, en fait, c'est le diamètre le plus petit. Quand il a son dos contre votre dos, comme ça, en fait, il a tendance à défléchir sa tête. Et du coup, au niveau du diamètre, c'est un diamètre qui est un peu plus important. Et du coup, des fois, ça peut être un travail qui est un peu plus long, des contractions qui peuvent faire aussi un petit peu plus mal. Et du coup, c'est pour ça que ce qui est important en fait pendant le travail, et souvent c'est ce que les femmes elles font spontanément quand elles ont des contractions, en fait elles vont se mettre avec des positions avec le ventre en avant. Par exemple à 4 pattes, avec un mur juste devant comme ça. Et en fait ça c'est vraiment des positions qui, avec la gravité, vont aider le bébé à basculer son dos en avant, donc l'utérus. Et en fait, quand vous allez avoir une contraction, la contraction elle va avoir 2 effets. Le premier effet c'est qu'elle va tirer sur le col comme ça pour l'ouvrir. Et le deuxième effet, c'est qu'elle va pousser le bébé comme ça vers le bas. Et du coup, quand elle va pousser le bébé vers le bas, du coup, le bébé il va encore plus appuyer sur le col, et du coup, ça va tirer encore plus. Est-ce que vous savez quelle hormone va rentrer en jeu pendant l'accouchement? L'ocytocine. Ouais, exactement. C'est ça, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui va donner les contractions. Et on dit aussi que c'est l'hormone de l'amour. L'hormone du bonheur, l'hormone du plaisir. Et en fait, l'ocytocine, donc elle sert à donner des contractions, mais à quoi d'autre elle va servir du coup? En fait, l'ocytocine, par exemple, c'est l'hormone que vous allez sécréter quand vous allez allaiter votre bébé. Quand vous allez mettre votre bébé au sein, en fait, vous allez sécréter de l'ocytocine et c'est ce qui va permettre de faire sortir le lait. C'est pour ça que souvent les femmes, quand elles donnent le sein à leur bébé après l'accouchement, elles ont des contractions aussi en même temps. Et c'est aussi l'hormone de l'attachement. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que après l'accouchement, en fait, quand vous allez rencontrer votre bébé, vous allez sécréter plein d'ocytocine et c'est vraiment ce qui fait que vous allez vous attacher immédiatement à votre bébé. C'est pour ça que le 3e trimestre, c'est vraiment une période où c'est vraiment important de prendre soin de vous. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'éliminer un petit peu toutes les sources de stress et vraiment de se faire plaisir pour créer vraiment tous ces petits récepteurs à ocytocine pour le jour de l'accouchement.
Il y a une autre hormone aussi qui va rentrer en jeu. Au moment de l'accouchement, c'est une hormone qu'on aime bien et qu'on va vraiment essayer de stimuler pour un accouchement sans péridurale. En fait, c'est l'endorphine. Ah, bah oui. Endo, ça veut dire sécrété par le corps. Et en fait, orphine, c'est pour morphine. En fait, c'est de la morphine, mais de la morphine qui est naturelle, qui est sécrétée par le corps. Et ben en fait, l'endorphine, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'une femme qui va accoucher, donc je dis bien sans péridurale, en fait, quand elle va avoir son endorphine, elle peut se sentir un peu shootée, c'est-à-dire un peu ailleurs. Et souvent, une femme qui accouche, en fait, plus elle va être avancée dans le travail, plus elle aura d'endorphine et plus on aura l'impression qu'elle sera un petit peu ailleurs. Donc c'est complètement normal. Si à un moment vous voyez que vos femmes elles ont un petit peu les yeux dans le vague, etc., ça c'est vraiment complètement normal. C'est vraiment parce que l'endorphine est en train de faire son travail. Et en fait, l'endorphine, c'est vraiment ce qui va vous aider à soulager le travail, à soulager les contractions. Et du coup, c'est vraiment elle qu'on veut avoir pendant l'accouchement. En fait, pour sécréter son endorphine, c'est les mêmes conditions que pour sécréter l'ocytocine. C'est-à-dire que c'est vraiment deux hormones qui vont ensemble. Et du coup, en fait, il faut être dans un environnement où on se sent bien. C'est surtout ça. Et je vais vous parler d'une dernière hormone. Une hormone qu'on aime un petit peu moins pour l'accouchement. C'est-à-dire qu'on va essayer de pas trop favoriser cette fois-ci cette hormone, l'adrénaline. Ouais, exactement, c'est ça. L'adrénaline, en fait, c'est l'hormone qu'on sécrète quand on a peur, quand on est stressé, en fait, quand on est dans une situation où on se sent pas bien. Et en fait, la particularité de l'adrénaline, c'est qu'en fait, elle va venir bloquer tous les récepteurs à ocytocine. Et du coup, ça va empêcher l'ocytocine de se mettre dessus. Et du coup, la conséquence que ça va avoir, c'est que soit vous n'allez pas vous mettre en travail, ou soit à l'inverse, sinon ça peut ralentir aussi le travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, c'est quand même assez flagrant. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je travaillais à l'hôpital avant, des fois, on avait des mamans mais qui venaient nous voir et en fait, elles consultaient, elles disaient je comprends pas, j'avais des contractions toutes les 5 minutes qui étaient douloureuses depuis 2 heures quand j'étais à la maison. Et là, en fait, j'arrive à la maternité, il n'y a plus de contractions. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très très régulièrement, mais qui est complètement normal. En fait, c'est vraiment le changement d'environnement. C'est-à-dire que vous êtes chez vous dans un environnement où vous vous sentez bien, vous êtes dans votre bulle, où il n'y a pas trop de lumière, où vous êtes avec votre chérie, etc. Et en fait, vous sortez de cet environnement-là pour aller dans un autre environnement que vous ne connaissez pas, en fait, tout simplement, vous sécrétez votre adrénaline et du coup, ça bloque un petit peu tous vos récepteurs et du coup, l'ocytocine, elle est plus sécrétée et ça ralentit un petit peu le travail. Donc voilà, ça, c'est les hormones qu'on va essayer de favoriser un petit peu et ça, c'est celle-ci qu'on va essayer un peu moins de favoriser. C'est pour ça que l'environnement d'une femme qui accouche, il est vraiment super important. La bulle, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir et votre ocytocine, donc avoir un travail qui va être efficace, et votre endorphine, donc un travail qui sera moins douloureux. Et en fait, à quel moment du coup il faut venir à la maison de naissance? C'est un petit peu la question qu'on se pose du coup si on ne compte pas les contractions. En fait, ça c'est vraiment quelque chose que vous allez sentir. C'est-à-dire mais que ça, vous allez savoir, il y a un moment où vous allez sentir que c'est le bon moment pour venir. Et par rapport au cerveau, ce qu'on a vu, c'est que c'était important de lâcher prise aussi au moment de l'accouchement. Si on est trop dans le contrôle, à essayer de tout contrôler, de tout calculer, etc., là du coup on n'est pas trop dans le bon cerveau en fait, et du coup on a tendance à avoir un travail qui dure plus longtemps aussi. Donc s'il y a deux choses à retenir, c'est vraiment la confiance et le lâcher prise pour l'accouchement. Bonjour les filles, nouvelle journée, nouveau rendez-vous avec les sages-femmes de la maison de naissance, Tumura. Ce qui est fatigant, c'est qu'il faut descendre jusqu'en ville. C'est dommage qu'on n'ait pas une maison de naissance également sur la presqu'île, ce serait vraiment chouette. Là j'attends Tama parce que c'est important aussi que les papas accompagnent les mamans justement dans tout ce processus à la maternité avec les sages-femmes. Le soutien de papa est super important, donc Tama il est super investi dans ma grossesse, donc ça c'est génial. Et je vous le souhaite vraiment à toutes d'avoir vos chéris qui vous soutiennent, qui vous tiennent la main. Et tout ce par quoi on est obligé de passer, pas toutes ces prises de sang chaque mois, cette prise de poids, les vergitures et tout ce qu'on doit subir, tout ce que doit subir le corps d'une femme, c'est incroyable. Et franchement, on mérite que pendant toute la grossesse, on soit accompagné au mieux. On mérite que nos chéris nous fassent des massages, nous fassent des petits déj tous les jours, nous mettent notre crème anti-vergiture, nous payent des soins du visage, nous payent des massages. Franchement, les hommes, si vous regardez ma vidéo, offrez tout ça à votre femme parce qu'elle le mérite, vraiment. La maison de naissance s'améliore. Il y a une jeune artiste en train de faire la peinture, c'est trop bien. Génial! Le chéri vient d'arriver. On attend notre sage-femme pour commencer notre cours. Est-ce que vous savez ce que c'est un vortex? Un tourbillon.
Ouais, exactement. C'est un petit peu comme un tourbillon, un peu comme une tornade. Le vortex, c'est un peu une bonne image, entre guillemets, pour parler d'un accouchement. Parce qu'en fait, une femme qui accouche, elle est prise un petit peu comme dans un tourbillon, comme tu dis. C'est-à-dire qu'au début, en fait, elle est ici. C'est-à-dire qu'elle est un peu dans la réalité, tu vois, de tous les jours. Tu peux lui parler, elle te répond, etc. Et en fait, plus ça va aller, plus elle va être avancée dans le travail, plus elle va être prise un petit peu dans ce tourbillon, où en fait, elle va arriver un petit peu comme dans un monde un peu parallèle. La première étape, c'est une étape qu'on va appeler l'embarcation. Un petit peu comme si tu embarquais un petit peu pour un long voyage. Donc l'embarcation, en fait, on dit que c'est vraiment l'étape la plus longue d'un accouchement sans péridurale. C'est vraiment une étape qui va durer assez longtemps. Pour certaines mamans, ça peut même durer plusieurs semaines. Hein. Et en fait, au début, elle va commencer avec un besoin que la maman va avoir vraiment de faire son nid. C'est-à-dire, on appelle ce processus un peu le processus de nidification, où la maman va vraiment avoir besoin que tout soit prêt à la maison. Et ça va être vraiment un besoin qui va devenir presque obsessionnel. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que tout soit prêt à la maison pour l'arrivée de bébé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement normal, qui fait aussi partie du processus de l'accouchement. Il y a une autre étape qui va s'appeler le voile. À ce moment-là, au début du voile, les contractions, elles sont à peu près toutes les 5 minutes. Et à la fin du voile, elles sont toutes les 3 minutes. L'étape du voile, en fait, ça va être vraiment une étape où les contractions sont beaucoup plus régulières, où tu commences vraiment à te mettre dans ta bulle, en fait. Okay. Et souvent, c'est à ce moment-là où vous vous déplacez vers la maison de naissance. Donc, il faut vraiment attendre que les contractions, elles s'installent bien avant de venir. Et puis, encore une fois, ça, c'est quelque chose que tu vas sentir. C'est qu'il y a un moment où tu seras bien à la maison, et il y a un moment où tu seras plus bien à la maison, et tu auras besoin de venir ici. Donc encore une fois, il faut vraiment que tu fasses confiance à ton corps. Exactement, ouais, et à tes sensations. Et puis après, tu as une autre étape qui va arriver. C'est une étape qu'on appelle entre les mondes. Ça, c'est une étape où vous êtes arrivé à la maison de naissance. À ce moment-là. Les contractions, elles sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses, à peu près toutes les 2-3 minutes. Quand tu vas arriver, nous, on va vraiment essayer de recréer un petit peu votre ambiance. C'est-à-dire que si c'est le jour, on va vraiment mettre les rideaux occultants. On va faire en sorte, nous, on ne parlera pas trop fort. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de pas trop te sortir de ta bulle. En fait, le principe, c'est que nous, on te suit. C'est-à-dire que c'est toi qui vas nous dire un petit peu ce que tu veux faire, et puis nous, on va te suivre par rapport à ce que tu veux. Pendant le travail, si à un moment on peut aussi suggérer des choses, tu vois, si à un moment on voit que ça avance plus trop, ou si jamais il y a besoin d'un petit peu plus, on peut te suggérer certaines choses, mais globalement on te suit, hein. C'est vraiment toi qui mènes la danse avec ton bébé pour l'accouchement. Donc entre les mondes, ça c'est vraiment une partie où en fait tes contractions elles vont être gérables, c'est-à-dire que bien sûr tu pourras pas nous parler pendant les contractions, bien sûr tu vois ce sera intense, à ce moment-là tu auras besoin de chaleur, de proximité, d'intimité, etc. Le bain chaud, ça peut être une bonne idée à ce moment-là, mais clairement, ça reste encore gérable. C'est-à-dire que tu surfes un petit peu sur les vagues des contractions. L'étape après entre les mondes, c'est une étape qu'on appelle le sommet. Ça, c'est vraiment une étape sur laquelle on insiste un petit peu. Parce qu'en fait, on dit que c'est l'étape la plus délicate d'un accouchement sans péridurale. Parce que c'est une phase un petit peu panique. C'est-à-dire qu'on se retrouve, l'intensité des contractions est vraiment très très importante, et c'est une phase un peu panique où on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Et en fait, c'est vraiment une phase quand on est en structure, c'est quasiment obligatoire de demander la péridurale à ce moment-là. Ah oui, d'accord, je comprends. Mais en fait, c'est vraiment un besoin de réassurance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toi, tu vas avoir besoin qu'on soit avec toi. Et c'est pour ça que c'est important de la connaître cette phase-là, parce que nous, il faudra vraiment qu'on soit à fond avec toi. C'est-à-dire qu'on soit là pour te soutenir, qu'on soit là pour te proposer des positions un petit peu différentes pour te soulager, etc. Et c'est vraiment une phase où on ne va pas te lâcher. On sera avec toi du début jusqu'à la fin. C'est une phase où tu auras l'impression que ça va plus, mais en fait ça va très très bien. Et du coup, ça c'est la phase entre 7 cm et 10 cm. Pendant la phase de sommet, c'est vraiment important que tu profites de tes pauses entre les contractions. C'est-à-dire qu'il faut vraiment garder en tête que pendant le travail, en fait, y a les contractions qui vont travailler sur le col, mais les moments entre les contractions, ils sont super importants aussi. Après la phase du sommet, il y a une phase qui s'appelle la quiétude. C'est une phase où en fait ton col il est complètement ouvert. Et en fait là les contractions elles commencent à s'espacer un petit peu. Ah ok. Ouais. Et c'est tout simplement pour que toi en fait tu puisses récupérer et pour que ton bébé puisse aussi un peu récupérer. Et en fait cette phase là elle est assez bluffante. Hein. On la voit vraiment avec les mamans qui accouchent en péridurale. Bon après il y a des mamans des fois qui nous font un travail super rapide et on va pas forcément la voir. Et après il y a une autre phase qu'on va appeler la marée. Donc la marée, en fait, ça va être tes contractions qui vont revenir, qui vont se rapprocher, qui vont s'intensifier de nouveau. Et en fait, l'objectif de tes contractions, ça va pas être le même que pendant tout le travail.
Pendant tout le travail, l'objectif des contractions, c'est quoi? D'ouvrir le col. Exactement. Ça va être vraiment un objectif d'ouverture. Là, pendant la marée, en fait, tes contractions, elles vont arriver, mais avec une intensité complètement différente. Parce que l'objectif, ça va être quoi, du coup? D'accoucher, de pousser. Exactement, de faire descendre le bébé, en fait. Exactement. Donc, en fait, là, ce que tu vas sentir, ça va être vraiment le bébé qui va commencer à appuyer en bas au niveau des os. Et tu vas vraiment sentir un petit peu ton bassin qui commence à s'ouvrir un petit peu. Donc là, ça va être plus des douleurs un petit peu osseuses que tu peux avoir. Et là, pour ça, on va pouvoir soulager dans l'eau chaude, on va pouvoir faire des massages, des contre-pressions sur le sacrum et tout. Là, tu peux avoir tes premières sensations de poussée. En fait, ce qui va être important, c'est de ne pas commencer à pousser dès les premières sensations de poussée. En fait, l'objectif pour la poussée, c'est vraiment d'attendre ce qu'on appelle la poussée réflexe. En fait, ça va être vraiment un réflexe que tu vas avoir de pousser, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'un réflexe, on ne peut pas aller contre ça. À ce moment-là, tu ne te poseras pas la question est-ce que c'est le bon moment pour pousser, parce que tu vas nous dire ça pousse en fait. Enfin, c'est pas que tu pousses, c'est que ça pousse en fait. Là, tu ne peux pas aller contre ça. L'étape d'après, c'est l'étape qu'on appelle l'émergence. L'émergence, comme son nom l'indique, en fait, c'est la naissance de votre bébé. Le bébé, hop, au début, il présentera que ça, ensuite sa tête, et hop, après, il va sortir à ce moment-là. Il faut savoir que la plupart des bébés, ils ont besoin d'un temps entre la tête et le reste du corps. C'est-à-dire que c'est possible qu'il sorte sa tête et que là, tu n'aies pas du tout envie de pousser. Ah d'accord, ok. Et c'est pas grave du tout, hein. Bah si t'es dans l'eau, c'est compliqué. Non, même si t'es dans l'eau, ça pose aucun souci parce que le bébé, il respire toujours par son corps. Ah oui, donc il n'y a vraiment aucun souci. Il peut pas se noyer. Non, il va pas se noyer. Ah ok, on pensait qu'il se noyait dans l'eau. En fait, la première inspiration qu'il va avoir, ça va être déclenché par le contact avec l'air ambiant. Ah d'accord, ok. Et du coup, c'est ça qui va faire qu'il va faire ça. Donc voilà, et puis bah peut-être que tu auras envie de pousser tout de suite, et dans ces cas-là, ton bébé, hop, il tourne tout seul, il engage sa première épaule, sa deuxième épaule, et il sort. C'est rigolo. Ils savent hein, aussi. Hein. Mais ils savent faire complètement. Et puis à ce moment-là, quand bébé sort, on peut l'attraper. À ce moment-là, si toi, tu souhaites attraper ton bébé, c'est possible aussi. Après l'accouchement, il y a une étape, l'étape du retour. Ça, c'est vraiment une étape qui va te concerner, Florence. Tu as vraiment été prise dans un tourbillon. Et souvent, les mamans, quand elles accouchent sans péridurale, elles te disent qu'en fait, à la fin, au moment de l'accouchement, elles ne savent plus exactement qui est où, qui a fait quoi, etc. Enfin, tu es vraiment prise un peu dans une autre dimension. Et du coup, il faut quand même un petit temps pour revenir un petit peu dans la réalité de tous les jours, tu vois, pour aller à la découverte de ton bébé. Donc, si au moment de la naissance, tu n'as pas envie d'attraper ton bébé tout de suite, c'est complètement normal. Et ça, c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup parce que des fois, il peut y avoir pas mal de culpabilité, tu vois, de la part des mamans. En se disant, bah, en fait, je viens d'accoucher et j'ai pas envie d'aller tout de suite à la rencontre de mon bébé. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment complètement normal. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'au moment de la naissance, on te dise pas, allez Florence, viens chercher ton bébé, attrape ton bébé. Parce que ça, des fois, ça peut être un peu mal vécu, tu vois. Ok, moi je comprends ce que tu veux dire. Si tu as envie d'aller chercher ton bébé, tu peux aller chercher tout de suite. Mais c'est juste que si tu n'en as pas envie, il n'y a pas de souci non plus. Oui, il n'y a pas que culpabiliser, d'accord. Après, il y a une étape qu'on va appeler la connaissance. Ça va être vraiment l'étape, vous l'imaginez bien, le moment qu'on attend énormément. Le premier moment où vous allez vraiment rencontrer votre bébé, c'est-à-dire vous allez le découvrir ses yeux, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment un moment qui est super important pour vous trois. C'est un moment où nous, on va vraiment très peu intervenir. C'est-à-dire qu'on sera vraiment là, on sera très présent. C'est-à-dire que nous, il y a plein de choses qu'on va vérifier au niveau de votre bébé. Notamment, on cote un score pour vérifier qu'il soit bien à la naissance. Mais en fait, on va pas vous prendre votre bébé à ce moment-là. C'est vraiment un moment qu'il faut protéger. Et ce qui est vraiment important, c'est ce moment-là, cette première rencontre tous les trois en fait. Donc à ce moment-là, ton bébé, il est souvent contre toi, en peau à peau. Et là, le cordon est coupé ou pas encore? Pas encore, non. Non. Il faut savoir qu'au moment de la naissance, il y a encore à peu près 1/3 du sang du bébé qui est encore au niveau du placenta. Donc en fait, nous, ce qu'on va attendre, ça va être vraiment que le cordon ombilical, il ait cessé de battre avant de le couper. Ah, d'accord. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a des bébés pour qui ça prend 2-3 minutes et il y en a pour qui ça prend un petit peu plus de temps. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle le clampage tardif du cordon. En fait, il faut bien imaginer qu'un accouchement pour un bébé, c'est quand même une épreuve importante aussi. Et si on le prive de 1/3 de son sang à ce moment-là, c'est pas très sympa. D'autant plus que dans le placenta, il y a plein de cellules souches, il y a vraiment plein de choses dont il aura vraiment besoin. Et en fait, selon les études, ça diminue le risque d'anémie, ça diminue plein de risques en fait pour après. Et après, là, l'accouchement, il n'est pas encore fini. Hein.
Ah ouais, non, Oui, il y a après, il encore, faudra faire il y a sortir. ça à sortir. Il y a encore le placenta. Ça, c'est vraiment important de se dire que la naissance, elle n'est pas finie tant que le placenta, il n'est pas sorti. Ouais. La sortie du placenta, on appelle ça l'achèvement. Parce que c'est Ok. vraiment ce qui achève un petit peu tout ce processus-là. Donc voilà, à peu près pour le vortex de la naissance, Ok. on a vu un peu toutes les étapes. Et tout ça, ça prend plus ou moins de temps en fonction des femmes. Ça, franchement, c'est très C'est variable. très hein. aléatoire, Si on parle ouais, de la ouais. première étape, l'embarcation qui est vraiment la plus longue, Tout le- celle qui peut durer plusieurs semaines Oui, pour oui, certaines oui. mamans. Et toutes ces étapes-là, c'est très variable en Ouais, fonction des c'est ça, mamans. c'est ça, Je pourrais pas te dire en termes de Ouais, temps. ouais, ouais. Encore une fois, il faut essayer de lâcher prise un petit peu sur le temps parce que c'est très Tout à fait, variable. tout à fait. Ouais. Je me suis rendu compte en montant cette vidéo que je n'avais pas fait la conclusion. Donc là, on est vraiment des semaines plus tard. Vous avez pu apercevoir quelques-uns de nos cours qu'on a pu faire avec notre sage-femme Anne, qu'on adore. C'est vraiment un ange. Elle est super gentille, elle est hyper rassurante. Et nous, ça nous rassure beaucoup d'être bien entourés comme ça. Ça me rassure encore une fois sur le fait de vouloir accoucher de façon physiologique à la maison de naissance, en toute intimité, en toute proximité, en toute quiétude et bien entouré surtout. À l'heure où je vous parle, je suis à 41 semaines, bébé n'est toujours pas là. J'ai l'impression qu'il ne veut pas sortir, il veut rester au chaud. Il va quand même falloir qu'il sorte parce que la maison de naissance ne prend pas les accouchements au-delà de 42 semaines, il me semble. Donc là, il faut vraiment que bébé sorte pour que je puisse accoucher comme je le souhaite à la maison de naissance. Voilà, je vous fais de gros bisous les filles. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez encore une fois des questions à me les poser sous cette vidéo ou par MP. J'y répondrai avec plaisir. Gros bisous les filles, à bientôt Nana.